Nous avons déjà utilisé la fonction si d'Excel pour reprendre le cours. Donc la fonction si d'Excel, la fonction si simple, nous permet d'établir un test logique. Et en retour, par rapport à ce test logique, nous pouvons obtenir deux valeurs en résultat, une valeur si vrai et une valeur si faux. Tout dépend si le test logique, donc le résultat de ce test est vrai ou le résultat de ce test est faux. Donc, dans certains tableaux, cette fonction si simple ne sera pas suffisante si on veut obtenir plus de deux résultats. Pour exemple, donc nous allons regarder le tableau avec ici des prénoms, Luc, Jeanne, Valérie, etc. et une catégorie qui correspond à leur statut, étudiant, adulte ou enfant. En colonne C, nous devons afficher un code qui dépend de la catégorie. Donc ce code sera égal à 1 si la catégorie est enfant. Il sera égal à 2 si la catégorie est étudiant. Il sera égal à 3 si la catégorie est adulte. Donc vous voyez que l'on doit obtenir trois résultats différents, trois codes différents, suivant trois catégories différentes. Donc nous allons réaliser ce calcul avec une fonction si imbriquée. L'algorithme est donc le suivant. Si la catégorie est égale à enfant, alors j'afficherai le code 1. Sinon, c'est là que j'ouvre donc dans le sinon un deuxième si pour pouvoir tester mes deux autres catégories. Si ma catégorie est égale à étudiant, alors j'afficherai 2. Sinon, j'afficherai 3 puisque je ne suis pas enfant ni étudiant. Le dernier cas, c'est adulte. Fin si, fin du deuxième si, fin si, fin du premier si. L'objectif est donc de créer la formule suivante. Si B2 égale enfant, alors j'afficherai 1. Sinon, si, vous voyez que le deuxième si s'ouvre bien dans la valeur si faux du premier si. Si B2 égale étudiant, alors j'afficherai 2, sinon j'afficherai 3. La parenthèse rouge ici correspond à la fin du deuxième si et la parenthèse noire correspond à la fin du premier si. Maintenant, pour faire cette fonction-ci, je sélectionne ma cellule C2 où je veux afficher mon premier code et je vais chercher ma fonction si par fx. Je l'ai dans les dernières utilisées, fonction si. Si vous ne la voyez pas, vous prenez la catégorie logique et vous voyez ici toutes les fonctions logiques. OK, nous arrivons dans l'assistant fonction que nous avons déjà utilisé. Et donc là, je vais faire mon premier test. Je dois tester si ma catégorie est égale à enfant. Donc si la catégorie qui est en B2 est égale à enfant. Alors attention, enfant c'est du texte, vous l'écrivez bien entre guillemets. Vous voyez qu'Excel me met en résultat faux, puisqu'ici on voit très bien qu'en B2 il y a écrit étudiant et non pas enfant. Peu importe ce résultat. Si B2 est égal à enfant, ma valeur si vraie sera égale à 1. Le code sera égal à 1. Sinon, si. Sinon, je me pose bien en valeur si faux, et c'est dans cette valeur si faux du premier si qu'il faut que je commence mon deuxième si. Pour ouvrir une deuxième boîte pour vous aider à faire le si, vous avez au début de la barre de formule la partie dans laquelle vous pouvez retrouver les fonctions et je peux prendre à nouveau mon si. J'ai une deuxième boîte de si qui s'ouvre et vous voyez, ma fonction se prépare là-haut. Je teste maintenant, je suis dans mon si écrit en rouge dans mon algo. Je dois tester si ma catégorie égale étudiant. Donc, est-ce que B2 égale à étudiant? Je ferme bien mes guillemets. Si c'est vrai, on affichera le code 2. Et sinon, on affichera le code 3. Sinon, ça veut dire que ce sont des adultes. Je fais OK. Et regardez bien ici, ma fonction est préparée avec mon imbrication des deux si.
Donc, je relis. Si B2 est égal à enfant, alors j'afficherai 1. Sinon, si B2 est égal à étudiant, j'afficherai 2. Sinon, j'afficherai 3. Maintenant, si vous recopiez votre formule de calcul, vous allez avoir le code automatiquement pour les autres prénoms.